Donc voici la deuxième partie de la guidance pour les poissons pour le mois de décembre 2019. Donc on était arrivé à la partie sentimentale. Excusez-moi par rapport à la deuxième partie qui n'est pas venue tout de suite. Excusez-moi. Donc là je vais faire, donc j'étais arrivée à la guidance sentimentale. Donc j'ai fait le tirage précédent, c'était l'améthyste love. Et là maintenant je vais vous donner des messages. Donc avec les anges de l'amour. Et ensuite, ce sera un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson pour le mois de décembre 2019, donc pour le domaine sentimental. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson? Alors, vous les poissons, vous avez vraiment une superbe carte, c'est Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà, donc je vous la laisse ici. Donc là, on voit bien sûr que les personnes s'aiment sincèrement, inconditionnellement. Et donc, voilà, je vous la laisse comme ça, la carte. Donc voilà, c'est un très beau message pour le sentimental. Je vais vous livrer un autre message, donc avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson pour le mois de décembre 2019? Quel message pouvez-vous leur envoyer, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental? Quel message pouvez-vous envoyer aux natifs du poisson, donc pour le domaine sentimental? Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson? Oula, vous avez beaucoup de messages. Je vais vous les lire tous parce que, voilà, s'ils sont tombés, c'est pas un hasard. Là, il y en a 4, je vais vous les lire. Alors, c'est « Je confronte sans affronter ». Alors là, c'est le conflit. Le conflit. Ensuite, « J'apprends à aimer », l'apprenti amoureux. Voilà, donc ça parlera, vu que c'est une guidance générale, certains messages peuvent parler plus à un qu'à l'autre, voilà. Prenez ce qui vous parle. Je vais vous les lire à la suite avec le petit livret. Je vous lirai les messages. Ensuite, il y a l'engagement. Je perds ma peur de perdre. Je perds ma peur de perdre. L'engagement. Je vais vous voilà. Là, c'est la peur pour certains. Ensuite, là, c'est l'apprenti amoureux. Et là, c'est le conflit. Et le dernier, c'est le pardon. Je pardonne comme j'aimerais être pardonné. Je pardonne comme j'aimerais être pardonné. Je vais vous lire les messages. Alors, parce que là, nous avons l'amour véritable. Donc, voilà, je vais vous lire les messages. Alors, donc là, on va commencer par le conflit. Le conflit. Alors, c'est le numéro 47. Alors là, c'est les hostilités sont ouvertes. Un véritable litige vous oppose à quelqu'un. Vous vous sentez trahi, victime d'une fourberie ou d'une bassesse qui vous indigne. Au lieu de ruminer, faites intervenir la loi ou un médiateur. Donc là, je vais vous lire les petites questions. Je ne vais pas tout vous lire le texte. Je vais vous lire les questions que vous pouvez vous poser. Alors, avez-vous peur de votre propre violence? Êtes-vous prêt à perdre quelqu'un pour rester fidèle à vous-même? Savez-vous exprimer vos ressentiments sans cruauté? Perdez-vous vos moyens face à des gens de pouvoir? Alors, vous êtes invité à méditer, donc voilà, vous êtes invité à différencier confrontation et affrontement. La confrontation permet de gérer une situation conflictuelle, en restant bien aligné à sa puissance, sans basculer dans le pouvoir. L'affrontement est un rapport de force, ayant le pouvoir pour enjeu. La peur de la rupture, vous voyez là il y a la peur, donc les messages sont bien, se rejoignent bien. La peur de la rupture, donc là vous voyez c'est j'apprends à aimer également.
les messages, voilà, le conflit, la peur, j'apprends à aimer et le pardon, les messages sont vraiment reliés. Hein. C'est, voilà, je vais vous lire tous les messages et vous ferez le lien entre eux et vous verrez que c'est lié, que vous avez tous, voilà, peut-être plus un que l'autre vous parlera, mais en tout cas, voilà, ils sont tous reliés. Hein. Je vais vous lire le message complet là pour le conflit. Alors, la peur se profile derrière l'angoisse plus profonde de la séparation. Cette carte vous parle aussi de paroles vraies, donc de la communication comme outil de résolution des conflits. Parler, même durement, est toujours mieux que prendre les armes ou se réfugier dans le mutisme. Si vous avez peur de votre violence, exorcisez-la dans des ateliers de dynamique émotionnelle ou de communication non violente. Rappelez-vous qu'une parole confrontante est une parole de paix, si elle reste dans l'esprit de la loi. Fais ce que doit et advienne que pourra. Laisse ton indignation en contentieux. Ne prends jamais la justice dans tes propres mains. Au final, regarde ta tête. Malheureux celui qui veut avoir raison. Notre quiétude est l'énergie qui signe la confrontation juste. Donc si vous êtes célibataire, apprenez à vous positionner clairement en cas de déloyauté en amitié. Cela développera votre discernement lorsqu'il sera question d'engagement amoureux. Là, c'est « j'apprends à aimer ». Donc moi, ça me parle. Hein. Ça me parle là. Cela développera votre discernement lorsqu'il sera question d'engagement amoureux. Si vous êtes en couple, posez clairement les limites de votre niveau de tolérance en matière de loyauté, car chacun mesure cette valeur à l'aune de sa propre subjectivité. Donc voilà, c'est bien, j'apprends à aimer. Voilà, posez vos limites. Voilà, on va voir après le pardon ce que c'est. Donc voilà, c'est déjà la carte du conflit. Donc voilà, moi ça résonne bien. Moi je vois bien le rapport entre toutes les cartes. Donc maintenant, le deuxième, c'était j'apprends à aimer, la numéro 6. Et la numéro 6, elle rejoint le tarot de Marseille. Donc la carte 6, c'est les amoureux. Donc c'est un choix à faire. Donc là, voilà, c'est les amoureux, c'est l'amour, bien sûr, l'amour. Et c'est également un choix à faire dans le tarot de Marseille. Donc là, voilà, c'est l'apprenti amoureux, j'apprends à aimer. Donc voilà, ça c'est le conflit. Alors la 6. Alors, l'idée que l'amour ne suffit pas à réussir une relation vous donne de l'urticaire. Vous rechignez à vous engager dans l'apprentissage qui permet de l'incarner au quotidien. Vous êtes plus amoureux de l'amour que de votre partenaire et vous croyez que vos sentiments garantissent la compétence relationnelle. Tout l'amour du monde ne fera pas de vous un grand amoureux. Ou alors vous enchaînez les passions éphémères ou des relations dans lesquelles vous prenez très vite le rôle de gourou. Vous n'êtes plus branché à l'amour mais à votre évolution et à celle de votre partenaire de surcroît. Vous croyez qu'aimer, c'est travailler sur la relation. Vous coupez les cheveux en 4 au moindre pas de travers. Un petit éternuement tourne instantanément au rhume. Bref, vous êtes constamment sur le dos de votre partenaire pour l'entraîner dans des discussions sans fin. Il ne reste plus beaucoup de temps pour juste s'aimer. Donc là, je vais vous lire. Donc là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est croyez-vous que vous pouvez construire un couple sans aucune condition préalable, excusez-moi. La deuxième question, c'est où et avec qui apprenez-vous à aimer? La troisième, croyez-vous à l'amour comme état de conscience en solo? La quatrième, avez-vous tendance à discutailler sans fin? Donc voilà, là vous êtes invité donc à méditer sur la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour universel. L'essence de notre humanisme et de notre sens fraternel qui sont souvent source de souffrance dans la relation amoureuse. Un amoureux se prendra les pieds tôt ou tard dans une relation qui n'aurait pas pour condition la réciprocité dans tous les plans. Et quel amoureux accepterait sans scier d'être universellement aimé, c'est-à-dire comme tout le monde? L'amour concrétisé dans une relation amoureuse est le défi d'une spiritualité incarnée. La relation est le test de réalité de notre spiritualité, autant que de nos diverses philosophies. Il est vrai que nous sommes novices en la matière. La relation amoureuse arrive à peine dans les programmes d'évolution spirituelle et le développement
relationnel reste secondaire dans le développement personnel. Aimer s'apprend à l'infini. Attention à l'excès de zèle. Quand les relations nous servent seulement à évoluer, elles nous transforment en amoureux laborieux. Donc si vous êtes célibataire, votre engagement dans l'amour spirituel sous toute forme que ce soit n'a-t-il pas comblé votre envie d'amour humain et sexuel? Donc si vous êtes en couple, pensez-vous à vous ressourcer en solo, à la source de l'amour. Et n'oubliez pas de faire la lessive après l'extase, pour reprendre le livre de Jack Kornfield. Donc pensez-vous à vous ressourcer en solo, à la source de l'amour. Et n'oubliez pas de faire la lessive après l'extase. Donc voilà, moi ça me parle, hein, vraiment, sincèrement. Vous êtes plus amoureux de l'amour que de votre partenaire, et vous croyez que vos sentiments garantissent la compétence relationnelle. Ouais. Moi, ça me parle. Je vous laisse faire réécouter la vidéo. Voilà, je vous laisse réécouter ce que je viens de vous lire. Donc, vous êtes invité à faire la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour universel. Moi, ça me parle beaucoup. Ouais. Donc, voilà, je trouve que c'est bien relié. Donc, maintenant, ça va être le message de la peur. Je perds ma peur de perdre. Donc, voilà, l'engagement. La peur de l'engagement. Alors, la 17. La 17. Alors, vous avez rencontré une personne sur le plan amical, amoureux ou professionnel, mais vous hésitez à aller plus loin. Cette personne ou ce contrat vaut-il la peine de lui sacrifier tous les autres possibles ou tout simplement votre liberté? Ou alors, vous êtes face à quelqu'un qui résiste à s'engager plus avant avec vous. Donc voilà, les questions que vous pouvez vous poser. Avez-vous le plexus solaire serré à l'idée d'avoir à tenir compte de l'autre en permanence? La deuxième question, à quel moment vous sentez-vous envahi par l'autre? La troisième, pensez-vous que s'engager officiellement est une pure formalité, donc inutile? Quatrième, préférez-vous être seul que prendre le risque d'être mal accompagné? Voilà, donc c'est vraiment la peur de l'engagement là. C'est vraiment la peur de l'engagement. Donc voilà, regardez en face votre peur de perdre quelque chose en vous engageant ou de perdre un jour ce à quoi vous vous engageriez. Et surtout la peur de perdre celui avec qui vous faites le pari de l'amour toujours. On ne peut pas s'engager à moitié. Donc là, vous êtes invité à méditer, à faire le point sur votre peur de l'engagement. Utilisez la calculette que vous activez pour évaluer l'autre, pour faire vos comptes personnels, quand vous ruminez obsessionnellement les pour et les contre avant de prendre une décision. C'est votre propre peur de l'engagement qu'il s'agit d'explorer. La difficulté à vous engager n'est pas la cause de vos hésitations, mais une conséquence. Les causes sont dans votre conception illusoire de l'indépendance. Vous n'avez pas encore vraiment accepté la loi d'interdépendance du genre humain qui fait prendre à l'intérieur de soi que non seulement l'indépendance n'existe pas, mais que tenir compte de l'autre n'implique pas la dépendance. Peur de se perdre ou de perdre l'autre. Tant qu'on n'a pas aimé, on n'est pas né. Et quand on aime, on a peur de mourir, dit Roberto Benigni dans La vie est belle. La peur de la mort, la nôtre, et celle de ce qu'on aime, se cache toujours derrière la peur de l'engagement. Pour devenir un engagé non angoissé, il importe de se réconcilier avec la finitude humaine. Dommage de dépenser tant d'énergie face à l'inéluctable au lieu de l'investir dans le temps qui nous est donné pour en apprécier chaque minute. Donc là, si vous êtes célibataire, vous serez mieux à même de vous engager si votre peur de perdre a été travaillée. Une thérapie pourrait vous aider. Si vous êtes en couple, parlez entre vous de votre peur de vous perdre. Vous risquez de bonnes surprises. Si elles sont mauvaises, vous aurez raison de vous désengager. Donc là, voilà, il faut vraiment... Vous voyez, quand vous ruminez le pour et le contre avant de prendre une décision, c'est votre propre peur dans l'engagement qu'il s'agit d'explorer. Ouais, c'est vraiment, faut vraiment vous poser les bonnes questions par rapport à l'amour. Parce que là, vraiment, là, vous avez l'amour véritable.
Donc voilà, après, il faut voir si vous osez vous engager, s'il y a des conflits, s'il y a, voilà, s'il y a la peur. Voilà, l'apprenti amoureux, là, c'était. Donc voilà, l'amour véritable. Là, en fait, vous êtes en train d'explorer tout cela. Donc ensuite, là, c'est le pardon. Donc voilà, s'il y a des conflits, après, c'est le pardon. Pardonnez à votre moitié, à la personne avec qui vous êtes. Parce que voilà, c'est un amour véritable. Donc pardonnez-lui comme vous aimeriez être pardonné. Je vais vous lire le message. La numéro 50. Alors, la numéro 50. Alors. Hop. Alors, là, nous sommes bien au-delà du psychologique. Vous portez une blessure profonde qui vous laisse meurtri dans votre être essentiel. Une plaie ouverte a noirci votre dignité humaine. Il y a fêlure dans votre cœur, voire atteinte gravée dans votre chair. Donc les questions, je ne vais pas vous lire tout le texte, je vais vous lire les petites questions que vous pouvez vous poser. Donc, avez-vous déjà connu le pardon ? Pensez-vous que pardonner, c'est excuser ou oublier ? La troisième question, êtes-vous capable de vous pardonner ? La quatrième, croyez-vous en la rédemption ? Donc voilà, vous êtes appelé à méditer sur l'idée même de pardon. Que signifie pardonner ? Excusez, oubliez, faites comme si de rien n'était, passez l'éponge. Rien de tout cela. Le seul pardon à hauteur d'homme est le plus jamais ça. Et, de toute évidence, l'humanité n'a pas encore tiré ses leçons du passé. Reste à assumer et à intégrer la puissance du pardon, à titre personnel. Commencez par ne pas répéter les mêmes erreurs. Apprendre à demander pardon lorsque l'on a profondément blessé quelqu'un. Poser des actes de désolation et de réparation. Pardonner, donc par espace donner, c'est pouvoir donner à nouveau. Voir se donner à nouveau. Votre énergie se réinscrit alors dans le mouvement du donner et du recevoir. Elle circule à nouveau dans le flot de la vie, dans ce grand océan. Le mal entre dans un processus de transmutation. L'étoile de la rédemption, pour reprendre le titre de ce livre majeur de Franz Rosenzweig, en éclaire plus grandement le ciel de l'humanité. À titre personnel, elle allume le feu de notre Sacré-Cœur. Développer le grand art de ne rien oublier. Sans être rancunier, revient à développer l'art de changer l'avenir à partir du passé. De ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, ce qu'on vit, voilà, s'il y a des conflits, voilà, si vous vivez actuellement des conflits, que vous ayez peur de l'engagement, que vous apprenez à aimer en fait, voilà, le pardon et également le pardon. Voilà, ce que vous vivez actuellement, c'est pour vous faire évoluer, pour grandir. Tout ce que l'on apprend, c'est vraiment pour ensuite ne plus répéter les mêmes erreurs. C'est totalement ça. Donc voilà, si vous êtes célibataire, ne restez pas emmuré dans votre malheur. Parce que là, vous avez vraiment l'amour véritable. Ne restez pas emmuré dans votre malheur. Parlez-en dans les groupes de parole ou des cercles de pardon. Et surtout, laissez les autres vous faire du bien. Si vous êtes en couple, voilà, laissez l'énergie des autres venir vers vous. C'est important. Si vous êtes en couple, ne laissez pas votre passé limiter votre bonheur. L'autre vous sera reconnaissant si vous vous en libérez dans des groupes de parole ou des cercles de pardon. Ce message, c'était pour, il me semble, les vierges, pour le mois dernier, ou je crois que j'ai fait les vierges en tout début pour le mois de décembre. Il me semble, je crois que les vierges, ils ont eu le même message. Ouais, il me semble qu'ils l'ont eu aussi pour le mois de décembre. Ouais. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est les messages pour vous, pour votre domaine sentimental. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous lire la lettre hébraïque. Je vais vous lire la lettre hébraïque. Alors, je vais mettre là ici. Voilà. Voilà, je vais vous lire la lettre hébraïque. Donc voilà, vous c'était Yod. Voilà, Yod. Alors, la 10. Donc déjà, la 10, moi, ça me parle de la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Donc, c'est que les choses changent, en fait. Voilà, les choses changent, prennent un nouveau tournant.
Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Une nouvelle action, parce que voilà, le rouge, moi, ça me fait penser au chakra racine. Au chakra racine, donc voilà, beaucoup de domaines familial, l'ancrage, la famille, tout ce qui est relation karmique également. Bon, ça me fait penser à ça, ouais. L'action, voilà, action, être passionné par ce que l'on fait. Voilà, donc voilà, je vais vous lire le message. Voilà, il va y avoir un nouveau changement dans votre vie en décembre. Alors, la 10. Là, j'ai fait brûler un petit peu de storax. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau dans un brûle. Vous voyez, j'ai mis un peu de storax. Voilà, vous pouvez en trouver chez Biocop du storax. Ça sent très bon. Et je vais en mettre, je pense, pour chaque tirage maintenant du... Ça dépend. Des fois, je mets ça. Des fois, je mets du parfum de la rose également, des encens. Tout dépend. Mais là, c'est vrai que j'avais envie de mettre du storax pour cette vidéo, pour la fin de la vidéo. Alors, donc là, alors les notions clés, c'est la main qui sème, qui donne, qui transmet. Action de féconder. Vous voyez l'action? Alors, le sang-lumière, le contenu, le sang-lumière dans la coupe du Graal. Alors, la force de vie est partout. Yod, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Donc moi, ça fait déjà penser à l'action. Voilà, la main de Dieu. La force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir. Simplement en la laisser couler et animer nos jours. Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Yod nous aide si besoin à éclaircir, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père divin, ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Sa forme ressemble à une apostrophe qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres. Le point qui contient tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Alors, je vais vous lire là. Alors, Yod est la promesse de cet accomplissement. Elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine. Vous voyez le chakra racine, je vous disais, ça me fait penser à ça. Et l'arbre est en train de se déployer. Voilà, les racines, le chakra racine. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Donc voilà, vous pouvez expérimenter voilà ceci. Vous prononcez la lettre Yod en la visualisant juste au-dessus de votre tête. Vous voyez? Yod, Y-O-D. Elle vient alors féconder votre être. Voilà, c'est un signe favorable pour toute activité créatrice. Donc vraiment, si vous en avez besoin, en plus ce mois-ci, il faut vraiment que vous vous protégez. Donc voilà, vous pouvez. Et si vous désirez savoir également votre lettre hébraïque par rapport à votre prénom, vous pouvez me contacter. Donc voilà, ce peut être en complément d'une guidance. Voilà, contactez-moi, je vous donnerai, comment dire, je vous dirai, voilà, je vous le donnerai en fait, voilà, par rapport, bien sûr, il y a un tarif quand même, mais voilà, contactez-moi, mes coordonnées seront sous la vidéo. Et par rapport à votre prénom, en fait, la lettre hébraïque, vous pouvez la porter sur vous, vous pouvez en mettre une dans votre voiture, dans votre maison, vous la photocopiez, vous pouvez la plastifier. Et donc voilà.
et elle va vous protéger en fait, même pour le financier, voilà, ça apporte vraiment, ça vous aide, ça vous aide. Et c'est par rapport à votre prénom, donc chaque personne, moi le mien c'est même par exemple, moi c'est même. Donc voilà, vous pouvez si vous la désirez, vous pouvez me la demander. Vous pouvez me la demander. Et voilà. Les coordonnées seront sous la vidéo. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par téléphone ou sur mon mail. Et donc voilà, je vous dirai comment faire pour pouvoir avoir une guidance personnalisée. Donc ce soit par vidéo, par téléphone ou par Skype. Et le paiement se fait soit par chèque ou par PayPal. Donc voilà, je vous embrasse très fort les poissons et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.